Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à nos collègues autour de la table et bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent sur Internet puisque la réunion est en web stream. Vous savez que vous pouvez poster vos commentaires et vos questions en direct et bien sûr celles-ci seront transmises au public. Je suis Olina Boto, je travaille au bureau du CITEA à Bruxelles et je travaille aussi en tant que coordinateur depuis 2007. Les organisateurs sont également représentés ici et la Commission européenne, sa DG DEFCO notamment, est représentée ici. Le secrétariat ACP qui nous accueille ici très chaleureusement comme toujours et nous les en remercions, ainsi que Concorde qui est une plateforme européenne se chargeant des ONG et du développement à Bruxelles. 9 briefings ont eu lieu jusqu'ici en Bruxelles. Nous avons également travaillé avec de nombreux autres partenaires que nous remercions. Aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui pour le 60e briefing de Bruxelles sur le développement et je suis ravie que malgré les vacances scolaires ici à Bruxelles, eh bien, vous ayez pu nous rejoindre en si grand nombre. Je crois également que cette question de l'évolution, la transformation agricole et l'avenir de l'alimentation est une thématique extrêmement importante. Elle se doit d'être visionnaire et elle reprend un certain nombre des éléments des 59 derniers briefings qui ont déjà pu nous permettre de nous intéresser à ces thématiques. Et mes remarques de conclusion me permettront ensuite de vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser aux systèmes alimentaires qui se doivent bien d'avancer, d'évoluer et d'être améliorés. Les risques, les tendances de conflits, de la scarcité de la problématique des ressources, la malnutrition, la famine, la dégradation de l'environnement sont autant de risques auxquels nous faisons face et ce sont les communautés rurales et les agriculteurs qui en sont les premières victimes. Les agriculteurs ont toujours été avec nous, ils sont représentés à Bruxelles depuis toujours et ici aujourd'hui représentés par l'organisation de représentation panafricaine des agriculteurs. En tant que jeune femme entrepreneur, j'ai toujours eu la possibilité de travailler avec eux et j'en suis ravie. Les moteurs du changement dont nous discuterons aujourd'hui, l'économie, les marchés, la consommation, les préférences de consommation, la démographie, la technologie, que faisons-nous de l'explosion démographique et des emplois qui devront être créés, notamment en Afrique. D'une manière ou d'une autre, tout cela doit être lié à l'agriculture et au secteur alimentaire ainsi qu'à l'environnement. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine, le changement climatique, la dégradation des sols, la problématique des ressources, notamment hydriques, se pose. Nous avons déjà travaillé sur l'agroécologie ainsi que sur la paix et la sécurité. Nous n'y reviendrons pas aujourd'hui. Les représentants aujourd'hui avec nous, les orateurs, s'intéresseront à la question de la durabilité, à l'inclusivité, au caractère bénéfique de nos systèmes alimentaires pour les populations qui doivent aussi être bénéfiques pour l'environnement naturel. Quels sont les outils innovants dont nous avons besoin? Comment lutter contre la faim et la malnutrition, qui sont malheureusement aujourd'hui des fléaux qui continuent d'exister malgré tous nos efforts? Quelques questions que nous nous poserons aujourd'hui. Quels sont les choix de nos consommateurs? Quels choix peuvent-ils faire aujourd'hui? Les marchés sont bien sûr, vous le savez, menés par les consommateurs. Que pouvons-nous faire en matière de sensibilisation et d'éducation? Quelles sont les politiques dont nous avons besoin pour encourager une consommation plus responsable afin de mieux utiliser nos ressources? Quelles connaissances seront-elles nécessaires à l'avenir? Et elles seront probablement très différentes de tout ce que nous avons pu connaître aujourd'hui. Cela vaut pour nos consommateurs, mais aussi pour nos agriculteurs. Quel encouragement pour cette transition de nos systèmes alimentaires. Remarque d'introduction, mais à cause de problèmes logistiques, nous avons dû modifier l'ordre du jour. Nos 6 panélistes s'exprimeront sur les différentes thématiques pour ce qui est de l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. Premier panel et nous réorganiserons les places, puis nous aurons une pause café, puis un deuxième panel qui permettra d'interagir avec les orateurs et le public.
N'oubliez pas la pause café ainsi que le déjeuner. Cela vous permettra de discuter en bilatéral si vous le souhaitez. Merci à tous nos orateurs. Sean Kling du Forum économique mondial était déjà présent lors de l'un de nos premiers briefings. Vous n'avez pas beaucoup changé depuis. Le temps n'a pas d'effet sur vous. Patrick aussi, vous avez travaillé avec nous sur les ODD il y a peu de temps. Elisabeth aussi. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de commencer. Patrick Gons, qui représente ici aujourd'hui en tant qu'ambassadeur les ACP, et ce sont ici que les chefs d'État, les ambassadeurs et les ministres se retrouvent dans cette même salle. Je vous connaissais, chers collègues, vous étiez ambassadeur à Bruxelles, vous êtes secrétaire général aujourd'hui, cela fait déjà 5 ans. Vous avez été professeur dans de nombreuses universités de la région des Caraïbes, et puis vous avez aussi bien sûr travaillé avec le système onusien. Patrick Gomez, vous avez réussi tout au long de notre carrière à travailler avec nous, avec moi, de manière tout à fait coopérative. Merci beaucoup, Isolina, dit le secrétaire général. Désolé, je déménage dimanche et j'ai un petit peu de mal avec les dates, d'où ma confusion. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de vous accueillir. Je me rappelle en 2005 de notre lutte avec Oxfam pour la question du prix du sucre. Nous avions manifesté avec les agriculteurs polonais et j'apprécie tout particulièrement ce briefing ainsi que le programme que le ACTA a organisé. Ce sera un succès, j'en suis sûre, et j'en profite pour remercier le directeur de la ACTA ainsi que la commission, la DG DEFCO, et je remercie tout particulièrement Isolina. C'est votre bébé que vous avez dont vous avez pris soin depuis bien longtemps maintenant, depuis 60 ans, et j'espère que cela continuera jusqu'ici, et ce malgré le fait que le CTA, sous sa forme actuelle, prendra fin. Ça a été une institution conjointe qui a permis de travailler avec la Commission, avec le groupe ACP. Les mesures de transition s'appliqueront bientôt. Les négociations sont en cours pour l'accord post-Cotonou. Je dois dire que dans ce domaine, des progrès ont été enregistrés quant à la question d'une croissance durable, inclusive, d'un développement durable et inclusif, le développement rural durable, l'agriculture. Ce sont autant de questions sur lesquelles nous nous pencherons afin d'améliorer nos connaissances et la participation de nos partenaires. Nous avons travaillé à Bruxelles avec les briefings et avec le CTA, et c'est quelque chose qui pour nous est un succès. C'est une contribution non négligeable qui a été apportée à nos travaux. Nous serons ravis de continuer notre coopération sous un nouveau format. J'ajouterai également que nous nous concentrerons tout particulièrement sur la connaissance, le capital humain, le capital de connaissances, le capital en sciences et technologies sur lesquels nous nous appuierons pour avancer vers les ODD des Nations Unies, et notamment celui relatif à l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Le nouvel accord post-Cotonou s'intègre tout particulièrement dans ce contexte et doit nous permettre d'atteindre les ODD. Notamment liés à la faim et à l'alimentation. Merci, car tout ce que vous avez fait avec nous, avec les ACP jusqu'ici, est d'une valeur inestimable. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester, mais je sais que l'assistant secrétaire général, M. Nusinou, est avec nous et il reprendra le flambeau. Il continuera de suivre ces dossiers de très près. Merci beaucoup pour vos contributions au fil de ces années.
Isolina, merci beaucoup, cher collègue, secrétaire général. Je sais que vos problèmes logistiques ne vous permettent pas d'être avec nous toute la journée, mais merci au sous-secrétaire général. Vous avez travaillé avec nous au niveau technique depuis toujours, puisque vous êtes à la tête de tout ce qui a trait au développement rural, alimentation et agriculture. Merci beaucoup. Je vous connais déjà depuis un certain temps. Nous avons travaillé ensemble dans le secteur privé, notamment aussi. C'est toujours un plaisir de vous voir. Sans plus tarder, je passe la parole à notre autre hôte organisateur qui a rendu possible tous les travaux du CTA, la Commission européenne bien sûr, la DG DEFCO notamment, en étroite coopération avec toutes les DG qui s'occupent de ces questions. L'unité qui travaille sur le développement rural s'occupe aussi du changement climatique, du commerce, etc. A travaillé à la DG Agriculture aussi. Vous êtes toujours là, chers collègues. Vous avez toujours su nous soutenir dans nos travaux et l'organisation de nos briefings. Les biographies plus détaillées vous seront communiquées, mais vous verrez que notre collègue a toujours travaillé dans le commerce, sur les marchés, mais s'est aussi intéressé aux travaux des Nations Unies, notamment, et à Malte, aux questions ayant trait aux affaires agricoles et au développement rural. Merci beaucoup, Léonard. Merci beaucoup, Isolina. Merci aux ACP. Merci à Patrick Gomes, notamment. Merci d'avoir organisé tant de briefings. C'est chez vous, ici. Quand j'ai commencé à travailler avec Isolina il y a 13 ans, quand je suis entrée à faire partie de la Commission, le briefing Bruxelles, c'était notre image de marque. Une image de marque surtout pour Malte. Le secteur privé, les organisations de la société civile, les ONG, autant de partenaires au sein des services de la Commission, les ACP et ses ambassadeurs, mais aussi les organisations de représentation des agriculteurs au niveau européen, travaillaient de concert. Tous ces acteurs utilisaient la maison ACP pour se rencontrer, pour échanger, pour débattre, parfois assez férocement, mais nous avons réussi à rapprocher l'opposition à chaque fois. Et l'accumulation de connaissances, les leçons tirées du passé, nous permettent d'arriver aujourd'hui à ce briefing pour utiliser toutes les connaissances recueillies au fil de ces années. Je parle pour moi, mais aussi pour tous mes collègues autour de la table. Je reconnais de nombreux visages autour de moi qui ont, ces dernières années, contribué de manière significative au briefing Bruxelles. Toutes les connaissances accumulées jusqu'ici font de cette journée une journée historique. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un cycle qui se termine, une page qui se tourne, mais nous pourrons bien sûr utiliser tout ce que nous avons obtenu jusqu'ici. Nous devrons réutiliser ces connaissances à l'avenir. L'ensemble des processus qui devront être affrontés cette année seront nombreux, nouvelles commissions, nouveaux parlements, avec tout ce que cela implique. Les services de la Commission, les États membres sauront utiliser cette connaissance. Les parlementaires aussi, bien sûr. Tout le monde pourra utiliser les connaissances accumulées lors de ces briefings. Je pense notamment à l'agroécologie. L'organisation de l'événement il y a quelques semaines nous a permis de comprendre qu'il s'agit là d'un domaine pour lequel le CTA a été une vraie valeur ajoutée en termes de connaissance. Le Salon de l'agriculture en France m'a bien montré, j'en reviens, que c'est une question extrêmement importante dans le cadre du pacte vert européen. Tout ce qui a trait au numérique, bien sûr, n'est pas en reste. Le travail qui a été fait avec sous la houlette de Michael, notamment par le passé, ces derniers mois, nous a bien montré que l'on devait s'intéresser tout particulièrement à ce domaine.
Je crois que le signal est clair et il est tout à fait possible de travailler avec la technologie en chaîne de blocs, avec l'intelligence artificielle pour exploiter pleinement le potentiel de l'agriculture au bénéfice de tous et pour un développement du secteur privé, mais aussi pour la lutte contre le changement climatique et pour une agriculture plus durable. La liste serait longue. Le CTA jusqu'ici a pu identifier les domaines les plus critiques, mais a permis également de mettre en avant un certain nombre de bonnes pratiques, d'exemples de succès, a mis en avant de jeunes leaders qui seront l'avenir de l'agriculture et l'avenir de la croissance durable. Parce que nous relèverons les défis qui sont les nôtres si nous pouvons amener du sang neuf et si nous pouvons travailler à l'équilibre des genres, bien sûr. À ma droite, ma collègue me permet de montrer que c'est que nous voulons obtenir avec les briefings Bruxelles. Nous ne pourrons l'obtenir qu'en travaillant en étroite coopération avec les ACP. Les organisations de représentants des agriculteurs et les dirigeantes devraient être au cœur de notre travail. Cette semaine marque également l'organisation d'une réunion de collège à collège. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'une réunion qui permet au collège des commissaires européens et le collège des commissaires de l'Union africaine de se rencontrer, donc à Addis. Et demain sera le début d'un nouveau cycle de discussion qui permettra d'organiser la publication la semaine prochaine de la stratégie africaine. Et nos discussions de ce matin seront au centre de cette publication. Nous ne pouvons pas parler du défi que représente le changement climatique sans parler de développement humain, de paix. La semaine dernière, l'Afrique a été confrontée à la plus grande crise de sauterelles et nous devons nous mobiliser davantage. Le 2 avril, nous organiserons à Rome le lancement du rapport 2020 sur la crise alimentaire mondiale. Et les signaux en la matière depuis 4 ans déjà ne sont pas très encourageants. La famine gagne du terrain. Il en va de même pour les chocs, la vulnérabilité. Et nous devons donc mettre en place des dispositifs qui permettront aux organisations paysannes de renforcer leur résilience face à ces aléas. Nous aborderons aussi la nutrition et les briefings de Bruxelles n'ont eu cesse d'en parler. Fabrice, d'ailleurs, a participé au processus pour encourager ce domaine. Nous devons repenser l'alimentation. Nous pensons souvent aux problèmes de ce système, mais nous devons aussi réfléchir à la façon de transformer ce système en tenant compte de facteurs tels que la consommation de protéines, de viande, du déboisement, de soja, d'élevage. Il y a un débat d'ailleurs au niveau de l'UE sur l'importation de produits entraînant le déboisement, la déforestation, et tout cela vient se greffer à la complexité du problème. Les systèmes alimentaires sont en soi complexes et les briefings de Bruxelles nous ont permis de mieux analyser la situation pour proposer des pistes. Il n'y a pas de panacée, de remède miracle, mais la nutrition, il est vrai, doit être au cœur de nos échanges du fait de problèmes tels que les gaspillages, l'obésité, les surpoids. Et vers la fin de cette année, nous marquerons un nouveau cycle
en la matière à travers un événement de taille qui aura lieu à Tokyo après les Olympiades qui auront lieu dans cette ville. Donc les Bruxelles de Bruxelles ont énormément contribué à alimenter nos réflexions sur les pistes de propositions en matière de nutrition. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur le secteur privé. Il est indispensable dans des configurations telles que celle-ci. Vous avez des sceptiques qui rejettent la participation du secteur privé. Mais le secteur privé, ce sont aussi les communautés paysannes, les organisations de petits paysans, de petits producteurs. Il existe toujours cette dichotomie qui oppose le secteur privé au secteur public, avec des connotations négatives de ce que le secteur privé représente. En tant que bailleur de fonds, nous ne pouvons pas transformer le système alimentaire seul. Nous avons besoin de la participation du secteur privé, des institutions financières européennes, et à travers les briefings de Bruxelles, nous avons abordé le type de participants du secteur privé à impliquer. Nous avons aussi abordé les questions de financement à impact. Les institutions financières ont du mal à investir dans les chaînes de valeur agricoles, inclusives, durables, et je n'insisterai jamais assez sur la dimension inclusive. Nous parlons de croissance, certes, mais la croissance n'est pas symétrique tout au long des filières. Nous devons nous assurer que les paysans, les organisations paysannes puissent participer de façon équitable et tirent parti du développement des filières agricoles. Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement Michael pour sa direction du CTA au cours de ces 10 dernières années. Un grand merci, Michael. Mais puisque nous sommes réunis autour d'un briefing de Bruxelles ce matin, je voudrais vous demander d'applaudir avec moi Isolina, qui a été et qui reste la pierre angulaire de cet événement. Sans elle, sans le dur travail de son équipe, nous n'aurions pas pu bénéficier de cette qualité au niveau des briefings de Bruxelles. J'aurais invité ma collègue Lara à vous démontrer toute notre reconnaissance pour votre travail. I have to give to the brave Félix, who is working. It's a mini team in Given. So Félix, je partage ce bouquet avec vous et je vous remercie aussi pour votre collaboration. Merci pour cette belle surprise. Vous êtes bien trop gentil. Merci infiniment, Léonard. Je vous remercierai tous dans ma conclusion. Je ne sais plus où se trouve Wim Moltov, qui est votre adjoint et qui a démarré les briefings en 2007 avec moi et qui a été un pilier de cet exercice. Vous avez rappelé l'importance des paysans avec qui nous avons toujours collaboré. Ce matin, très tôt ce matin, j'ai envoyé un tweet. J'ai le directeur de COLEACP derrière moi. Vous avez un nouvel accord avec COLEACP pour appuyer toutes ces stratégies, le développement de l'organisation panafricaine des paysans. Vous avez parlé de crises telles que celle à laquelle l'Afrique est confrontée depuis quelques semaines. La FAO joue un rôle important dans ce combat. Nous avons très peu de temps et nous n'avons pas pu prévoir tous les exposants que nous aurions souhaité entendre. Nous avons Dr Tang dans la salle, le directeur de la coopération Sud-Sud.
Hier, les ACP ont organisé un événement très important autour de la coopération Sud-Sud et je vous sais gré, monsieur, d'être à nouveau parmi nous ce matin et nous aurons le plaisir de vous entendre tout à l'heure sur les leçons tirées du symposium d'hier. Je donne à présent la parole à monsieur Hailou. Vous êtes à la tête du CTA depuis 10 ans. Votre mandat prendra fin le vendredi. À ma gauche, vous avez le docteur Ibrahim Kadar qui prendra la relève à partir de lundi. C'est un collègue qui a travaillé à différents postes au CTA. Il a dirigé l'unité apprentissage et évaluation. Et vous avez dirigé par le passé la section budget, administration. Et je vous remercie d'être venu de Wageningen, où se trouve le siège du CTA. À vous, Monsieur Hailou. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Well, thank you very much for joining us on this. Je vous remercie de vous joindre à nous pour cette rencontre qui marque la fin d'une ère couronnée de succès qui s'est avérée extrêmement utile pour la communauté agricole et qui a été une véritable vitrine pour le CTA, que nous avons pris grand plaisir à organiser pendant toutes ces années. Ces briefings ont été une occasion sans pareil de réunir différentes parties prenantes, des organisations paysannes, des décideurs politiques, des représentants du secteur privé. Cet événement marque également la fin de plus de 35 années d'intervention du CTA et c'est une occasion très triste pour nous, comme vous pouvez vous l'imaginer, pour nous, personnel du CTA et pour nos collaborateurs, dans la mesure où nous avons reçu énormément de messages lorsque nous avons annoncé la fermeture du CTA avec la fin de l'accord de Cotonou en décembre 2020. Nous avons reçu énormément de messages très touchants de nos partenaires, de jeunes également, qui ont pu tirer parti de nos interventions, des organisations paysannes et institutions intervenant dans le secteur. Cela nous a permis de prendre la mesure de la contribution du CTA en collaboration naturellement avec vous. Et nous espérons sincèrement que le travail que nous avons accompli sera perpétué par nos partenaires et d'autres institutions. Connaissance, technologie, innovation sont des facteurs clés pour arriver à la transformation du système agricole et alimentaire. La participation de différentes parties prenantes est essentielle pour garantir cette transformation. Et c'est dans ces domaines que le CTA est intervenu pour promouvoir les échanges d'informations, de connaissances, identifier les innovations et les rendre accessibles à nos parties prenantes. Nous nous sommes engagés à transformer l'agriculture à petite échelle pour en faire une entreprise vibrante, susceptible de créer de la valeur ajoutée pour les paysans, les entrepreneurs, les femmes, tout en offrant des produits à valeur nutritionnelle importante. Nous nous sommes également engagés dans la technologie pour répondre à la crise climatique, mais aussi pour arriver à une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous sommes intervenus dans différents domaines en mettant toujours l'accent sur l'accessibilité de la connaissance de l'information, la promotion du dialogue entre les parties prenantes et l'identification de l'innovation, surtout numérique. Nous avons toujours cherché à déceler les innovations technologiques pour qu'elles servent de moyen à l'amélioration de l'agriculture à petite échelle, la productivité, la résilience. À travers nos études, nous avons démontré qu'il y a un potentiel de 2 milliards de dollars dans ce secteur en Afrique subsaharienne. Il y a donc des opportunités inouïes pour les investissements du secteur privé dans ce domaine.
Et cela a été une des contributions du CTA. Au fil des années, nous avons beaucoup travaillé au niveau du développement des chaînes de valeur, de la résilience face au changement climatique, tout en plaçant un accent particulier sur les technologies. Par exemple, nous avons un réseau de drones pour l'agriculture présent dans plus de 20 pays en Afrique et qui ont offert des opportunités à des innovateurs, à de jeunes innovateurs qui ont pu mettre en place des entreprises pour offrir des services. Nous sommes fiers que pour la première fois en Éthiopie, grâce à l'appui du CTA, le ministère de l'Agriculture et ses agences ont pu introduire l'utilisation de drones dans l'agriculture. Aujourd'hui, ce dispositif est mis à échelle pour permettre aux petits paysans de suivre leur production, la productivité de leurs actions. Et à travers cette innovation, le gouvernement éthiopien a décidé de passer à une mise à échelle. Dans la Caraïbe, le Pacifique, nous avons également introduit l'utilisation du blockchain. Nous avons énormément d'exemples que nous pourrions citer. L'assurance indicielle pour l'élevage en Afrique de l'Est, en Afrique australe, encore une fois, grâce à l'innovation. En termes d'échange de connaissances, peu importe les interlocuteurs avec lesquels vous échangerez en Afrique et ailleurs, ils vous diront qu'ils se sont appuyés sur les publications, les ressources du CTA lors de leurs études, puisque nous avons de nombreuses personnes qui se sont servies des publications du CTA pour lancer, par exemple, leurs entreprises. Et depuis 35 ans, le CTA a été une véritable source fiable d'informations, de formation. Vous avez plus de 30 000 personnes qui ont tiré parti de nos formations et de nos outils. Les briefings de développement de Bruxelles ont été en cela une plateforme inouïe avec plus de 800 000 participants au fil des années et 350 organisations qui ont participé à ces briefings. Vous imaginez aisément les potentiels de partenariats qui ont été mis en place grâce à ces briefings. Et comme l'a dit le secrétaire général, nous espérons que ces briefings-là serviront de base à d'autres initiatives. Léonard a également indiqué que nous avons eu à cœur de développer l'entrepreneuriat des jeunes, l'implication des femmes dans l'agroalimentaire à travers différents services mis en place pour encourager les jeunes afin qu'ils se servent de technologie. Nous avons un programme qui a bénéficié à plus de 50 000 jeunes en leur permettant d'avoir un accès à la technologie et de mettre en place des entreprises, des start-up aujourd'hui qui connaissent de véritables succès et qui sont reproduits d'ailleurs ailleurs. Nous avons beaucoup fait, nous en sommes fiers et nous sommes persuadés que tout ce que nous avons mis en place sera perpétué. Eh bien, les choses arrivent à leur terme pour différentes raisons. Toute chose a une fin et le CTA est appelé à fermer boutique du fait de décisions prises à un niveau élevé. Mais nous avons un sentiment d'accomplissement, un sentiment de fierté, de dévouement, et nous espérons que toutes nos actions seront perpétuées. Et je sais particulièrement gré à l'Union européenne pour son soutien, son financement au fil de ces années. Un soutien immense que je tiens à souligner au nom de mes collègues, de nos autres partenaires.
et par le biais de Léonard. Nous nous félicitons également du soutien que nous a apporté le groupe ACP, qui a toujours été attaché à la promotion du travail du CTA en nous fournissant son appui. Et pour cela, nous lui sommes reconnaissants. Et nous sommes très fiers du partenariat dont nous avons bénéficié de votre part. Je remercie également ma collègue Isolina, qui a été à la houlette de ce programme de façon fort efficace, en veillant à ce que les problématiques soient identifiées, et elle a bénéficié également de l'appui d'une équipe formidable. Le CTA a toujours accordé une priorité à ces briefings en y investissant toutes ses ressources et ses facilités pour en garantir le succès. Personnellement, j'ai pris grand plaisir à participer à tous ces briefings. Je pense que j'en ai manqué très peu en 10 ans. J'ai toujours été un fervent défenseur de ces briefings, puisqu'ils ont, à mes yeux, énormément de valeur et qu'ils intéressent énormément de personnes en très peu de temps. L'information, la connaissance peuvent être diffusées à travers ces sessions. Et puis, ces briefings permettent également de créer des passerelles entre différents partenaires, et je suis donc très fière d'avoir eu l'occasion de participer à ces briefings. Cette semaine est ma dernière à la tête du CTA et je vous réitère à tous mes remerciements. Je resterai engagée dans la communauté du développement et je suis persuadée que j'aurai l'occasion de vous revoir à l'avenir. Encore une fois, merci pour votre soutien.